Il y a 10 ans, le typhon Morakot touchait l'île de Taïwan. Ses pluies torrentielles ont durement frappé le pays, et particulièrement des villages aborigènes dans les régions montagneuses de Kaohsiung. Les pluies ont aussi entraîné de graves coulées de boue, détruisant forêts, infrastructures routières et tuant des centaines de personnes. Le village de Xiaolin, dans le comté de Kaohsiung, fut complètement anéanti. Certains sinistrés ont été contraints de se reloger dans des maisons construites pour les accueillir dans divers lieux, dont l'arrondissement de Shanlin. S'ils bénéficient d'un toit, les habitants doivent toujours faire face à des difficultés économiques, dont un manque d'emploi. Ils doivent aussi se reconstruire suite à un choc psychologique et culturel. Hormis les pertes de proches, ils ont aussi perdu leurs terres et la proximité avec certains membres de leur famille ou amis. Qu'en est-il de la situation 10 ans plus tard ? Quelle que soit la situation, nous devons d'abord préserver l'endroit où nous vivons, particulièrement nos propres terres, parce que même si vous n'avez pas de maison, vous pouvez toujours vivre dans une maison permanente. Si vous vivez dans cet endroit, vous trouverez difficilement des opportunités d'emploi. Après le passage du typhon, le gouvernement a désigné certaines zones comme trop dangereuses. Les villageois ont alors dû être relogés dans des villages d'accueil. Ils ont tiré au sort pour la première phase, puis nous avons été désignés. La pérennité de ces villages est en question. Certains montrent déjà des signes de vétusté apparents, et la vie est radicalement différente de celle dans les montagnes. Combien de maisons seront endommagées dans 10 ans ? C'est inévitable. Mais quand je suis arrivée, il y avait des fissures. Outre le déracinement et l'impact culturel, les sinistrés doivent faire face à des difficultés sociales, économiques ou d'ordre de sécurité. Les activités économiques liées à la forêt ou au tourisme sont au point mort. Trouver un emploi est difficile dans ces nouveaux villages peu habités. Le nombre de ménages a aussi chuté. Avez-vous déjà imaginé une rangée de maisons vides ? Oseriez-vous y venir ? Il y a quelques années, il y avait un taux élevé de vol ici. J'ai été touchée. Je dors toujours dans le salon. Mon chauffe-eau a été volé. En 2009, des centaines de villageois ont manifesté pour demander la reconstruction de leur village. 10 ans après, cette expérience montre que la reconstruction ne peut être menée uniquement par le gouvernement ou des experts, mais qu'elle doit impliquer aussi les habitants. De plus, reconstruire des logements et des routes n'est pas suffisant. Un accompagnement à long terme, notamment psychologique, est nécessaire. Les secours en cas de catastrophe doivent être rapides, mais la reconstruction doit être lente. Vous devez leur réserver du temps pour qu'ils approfondissent les discussions afin de décider comment ils veulent s'organiser à l'avenir. Il n'y avait pas de comité de reconstruction. J'ai demandé un groupe de travail au gouvernement. Même un petit groupe était suffisant. Nous avons accumulé de l'expérience et nous nous sommes coordonnés avec les ONG. Comment s'organiser après un désastre ? Nous devons faire des plans et les répéter après Morakot. Je pense que nous avons tous beaucoup appris. C'est l'atout le plus précieux de Taïwan. Le processus de reconstruction semble avoir été assez difficile. Le manque de soutien psychologique, social et économique n'a pas aidé à la reconstruction du tissu social local. Cependant, ils sont nombreux à continuer de se battre pour tenter de ne pas perdre leur culture, recréer un lien communautaire et redynamiser l'économie locale.